pour ce petit stream spécial, je suis en présence de Jocelyn. Bonsoir à tous. Et Cosette, donc voilà, on fait un petit stream qui n'était pas prévu à la base, mais voilà, ce petit stream est la suite à une annonce de la maison mère, de Mothership, Wizard en personne, et donc du coup on va faire un petit stream, donc on va faire un stream qui est un peu différent d'habitude, ça va vraiment être un stream non, participatif. Le but c'est vraiment de vous communiquer un petit peu les infos qu'on a, d'essayer de discuter avec vous de ce qui vient de se passer. Donc l'émission elle va être en deux étapes. La première étape on va un peu voir c'est quoi la news, on va un peu voir un petit peu la lire en entier, voir un peu comment ça se passe. La deuxième étape, c'est on va vous donner un petit peu le peu d'infos qu'on a. Et ensuite, suite à cette deuxième étape, on va écouter vos questions, prendre vos questions et essayer de communiquer sur ça pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le monde du commandeur. Parce que c'est vrai que depuis le mois de septembre, c'est un petit peu les feux de l'amour, là, ce qui est en train de se passer. On n'a jamais eu autant de... Je crois qu'on a eu plus de news et d'infos en un an qu'en 10 ans. C'est un peu... Donc voilà. Donc avant de commencer, on va... vous faire part voilà, on va vous faire part d'une petite d'un petit trailer. On va dire que c'est la petite surprise. Donc là on va donner un peu les grandes lignes. Là ça va être le deuxième trailer. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, il y avait le premier trailer qui était le Duel Commander pour le Demonic Tournament. Aujourd'hui on va vous montrer juste avant de commencer cette émission le deuxième trailer qui est sur le format Léviathan, donc le format qui pour l'instant est le seul à 30 PV. Pendant combien de temps on ne sait pas, qui sera joué au Demonic Tournament. Donc on remercie le DTC de nous avoir fait part en exclusivité de ce petit trailer. On vous laisse le regarder. Pendant qu'il y a le trailer, n'hésitez pas à poser vos questions en avance déjà sur le chat. Et on vous retrouve dans 2 minutes, juste après ce petit trailer pour le stream. A tout de suite. Et nous revoilà. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce trailer. N'oubliez pas, hein, le DTC, le plus gros tournoi du monde en Duel Commander pour l'instant. Donc voilà, donc on va commencer, comme on vous l'a dit, par regarder quelle est cette fameuse annonce. Donc on va aller avec vous directement sur le site. Et donc voilà, après des années et des années d'existence, le format qui était le format 1 contre 1 qui n'était pas reconnu par Wizard. Non, donc Wizard, pour lui, le DH, le Commander, c'était uniquement du multijoueur. Et ben on a là aujourd'hui le format 1v1 qui est enfin reconnu par Wizard. Donc du coup, ils ont décidé de faire comme l'a fait le format d'essai il y a quelques années. Donc il le prend avec quelques années de retard. Le 30 PV. Donc là, on va lire un petit peu. Donc le Modern Master 2017 édition qui a été déployée aujourd'hui contient un changement qui montre un changement de point de vie qui passe de 40 à 30 pour les parties de commandeur 1 contre 1. Les parties à 3 ou 4 joueurs continuent à rester à 40 joueurs. Donc le multi, ça reste toujours 40 joueurs.
mais pour le 1v1, c'est 30 joueurs. Nous avons en projet d'introduire plus de support pour ce format 1v1. Donc voilà, ils vont vraiment s'atteler à la tâche, ils vont essayer de faire des choses. Dans cette continuité, la recherche et développement a déterminé que le format il est mieux en commençant à 30 PV, ce qui paraît logique, hein, 40 en 1v1 c'est même pas la peine. À un moment, on avait prévu d'introduire ce changement en même temps qu'une ligue et de modifier la banlist aujourd'hui même, mais on a ensuite décidé de faire ça à la sortie d'Amonkhet. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, en gros, ils sont encore très flous. Ils nous ont donné une sorte de petit teaser spoiler, mais toute la banlist et tous les changements de ligue et compagnie arriveront le jour de la sortie d'Amonkhet, quoi. Et alors, pour autant, mais cette annonce a plusieurs points cruciaux et très importants. Déjà, mais cette annonce a été faite sur MTGO, qui est donc la partie en ligne de Voilà. Magic. Magic the Gathering Online. Donc ça reste quand même encore, mais donc ça reste pas encore, mais on va dire pour des tournois en réalité. Oui. En IRL. IRL, merci beaucoup. Quoi, ça reste différent. On apprend aussi que via cette annonce, que la recherche et développement de Wizard a déjà commencé à tester le format et que justement après ces tests, ils ont conclu que le 30 points de vie était plus intéressant. Donc, en gros, c'est pas genre une annonce au pif 30 points de vie, non, c'est qu'ils sont déjà testés entre eux, ils savent que les 30 points de vie c'est plus intéressant. On apprend aussi que Wizard a comme projet pour plus tard de créer des packs justement que pour le 1 contre 1 Commander. Donc en gros, ce sont les 3 points importants de cette annonce qui même si elles restent très floues, apportent déjà beaucoup de questions et de points essentiels, je trouve. Oui, totalement, totalement. Après, c'est vrai que, comme on dit, la chose, on va dire, la chose la plus importante qui va vraiment donner une définition de ce format, ça va être la première banlist qu'ils vont nous donner. C'est ça. C'est parce qu'en fait, il faut qu'ils nous précisent, est-ce que pour eux, ça reste du 1v1 pour le plaisir, comme est le multijoueur, un 1v1 vraiment kitchen, vraiment en mode fun, et du coup, avec tous les commandants un peu pétés en 1v1, on pensera à des Révi, Oloro et compagnie. Ou alors, est-ce qu'ils disent, quitte à faire du 1v1, on va faire quelque chose d'un peu plus compétitif et du coup, on va avoir une plus grosse banlist. Donc, tout ça, malheureusement, on n'a pas encore. Mais ce qu'on sait, c'est que enfin, Wizard reconnaît officiellement. C'est-à-dire que les joueurs qui vont vouloir jouer 1v1, même si c'est sur MTGO, vont enfin pouvoir jouer sur. Parce qu'il faut se rendre compte que jusqu'à maintenant, le seul logiciel sur lequel on pouvait jouer en 1v1 en Commander, c'était Cocatrice. Ou Mog, enfin voilà, des logiciels non officiels. On va enfin pouvoir faire du 1v1 sur un logiciel officiel de Wizard qui va être MTGO. Et ça va faire déjà du bien, je pense. C'est ça, mais comme tu le dis, la prochaine banlist va être déterminante. Parce qu'en fonction de son degré de compétitivité, on saura si vraiment on bascule vers du casual en 1 contre 1 ou plutôt vraiment mais du compétitif. Et dans ce cas-ci, en fonction justement de ce degré, un des 2 formats actuels, soit le Duel Commander, soit le Léviathan, va disparaître. Voilà, c'est ça. On voit mal en fait les 2 formats continuer à vivre avec cette annonce-là. C'est-à-dire qu'il y en aura ou un des 2 qui va disparaître ou fusionner avec ce format-là. Si c'est un côté un peu plus, on va dire, plus kitchen, semi-compétitif, je pense qu'on pourra peut-être voir le Léviathan disparaître, parce que le Léviathan est un format un peu plus permissif. S'ils sont vraiment axés dans un format vraiment super compétitif, dans ce cas-là, on verra peut-être et le Léviathan et le 20 PV disparaître. Et du coup, on aurait tous sur une maison mère. Moi, j'avoue que personnellement, c'est ce que j'aimerais, avoir tous les formats Commander, que ce soit le Léviathan, que ce soit le 20 PV, que ce soit l'Australian Commander, que ce soit le US Commander, que ce soit les Allemands, le Highlander, tous reformés sur un seul. On verra ce que ça donne. Pour l'instant, on n'a pas encore les infos sur ça, mais c'est vrai que la banlist va vraiment donner une grosse idée de ce qu'on va devenir. On peut aussi se dire que qu'importe la banlist, le format Léviathan va forcément mourir. J'ai du mal à voir que si... Moi, de ce que j'ai vu, c'est que je sais qu'ils sont en communication. Oui, on a discuté donc avec sur les forums, il y a Adrien sous l'Estonie qui disait qu'il était en communication avec Wizard. Donc du coup, ils essaient de faire les choses main dans la main. Et je pense que c'est peut-être pour préparer une sorte de transition pour le Léviathan. Et c'est peut-être un point nommé pour le format parce que du coup, ça lui permet justement de passer le relais à Wizard et ils en sont contents. Du coup, ça fait moins de boulot. Après, on a déjà des questions qui commencent à apparaître. Est-ce qu'on va commencer à prendre une ou deux? Je ferais juste, mais qu'avant, on a eu
des mots, des messages de la part du comité donc, français et de la part justement mais de ce comité non officiel mais pour le Léviathan. Et selon ces deux annonces, on a quand même un peu le sentiment que chacun des comités pense que cette annonce est bonne pour lui. C'est assez drôle parce que donc, le format Léviathan pense que pour eux c'est une très bonne chose parce que ça confirme qu'ils avaient raison depuis le départ. Oui, ils disent qu'on avait raison de rester en 30 quoi. Et le comité du commandeur est aussi plutôt content parce que pour eux ça va déjà donc ça va faire la séparation entre le casual et le compétitif. Donc eux ils vont rester 100% compétitifs en 20 points de vie. Et il sera possible donc, pour ceux qui aiment jouer un peu de casual en 1 contre 1 de basculer à ce moment-là dans ce format de Wizard Commander 1 contre 1. Ouais. Donc voilà, donc la question qui se pose, comment Yuri qui nous demande comment se positionne le comité par rapport à cette annonce. Ben voilà, donc je t'ai répondu à l'instant, chacun est heureux. Et aussi que les deux camps attendent beaucoup cette prochaine banlist qui sera donc révélée dans 3 semaines et puis on fera donc à ce moment-là encore une vidéo. Après moi je pense qu'on ne peut que être content de ça, c'est-à-dire que quel que soit le format qu'on fait, il faut se rendre compte, en dehors des petites guerres de position de comment le duel commander doit être, est-ce qu'il doit être à 20 ou 30 PV, on s'en fiche. Pour moi, l'important qu'il faut retenir maintenant, parce qu'on n'a pas encore assez d'infos pour aller plus loin, c'est le format 1 contre 1 est reconnu officiellement par Wizard. Et je trouve que c'est quand même une avancée. Après, est-ce que ça va devenir, il y a des gens qui vont dire, il y a des gens qui disent oui, mais du coup, Wizard a 10 ans de retard, ils vont commencer par 30 points de vie, et puis ils vont se rendre compte que 30 c'est trop, ils vont arriver à 20. Il y a des gens qui se disent non, 30 c'est parfait, ça prouve que la vie est 20. Ça, c'est des polémiques dans lesquelles on ne veut pas forcément rentrer. On va essayer vraiment de répondre à vos questions, mais le but, c'est pas de spéculer des choses qu'on ne sait pas. Non, et puis surtout, c'est que sur la question des 20 et 30 points de vie, j'ai l'impression qu'avec cette annonce, les 30 points de vie, c'est déjà clairement officiel pour Wizard. Parce qu'en gros, ils annoncent, ils écrivent, ils ont testé déjà le format. Et pour eux, justement, mais que pour toute la partie recherche de Wizard, a décrété que le 30 points de vie, c'est ce qu'il y avait de meilleur pour commencer points de vie. Donc je pense, ça m'étonnerait qu'ils commencent à créer des nouveaux produits, justement, autour du 30 points de vie, et que dans 2 ans, ils disent, bah voilà, on va tout bannir et reprendre à zéro avec des points de vie. Possible. Je pense vraiment que 30 points de vie, ça va être la règle pour Wizard à présent. On va continuer ici. Alors, la question, est-ce que ça ne sentirait pas plutôt on ne sait pas quoi faire comme produit commander, donc on fait du 1v1 ? Alors, moi, je ne pense pas. Ouais, enfin, tu peux comme s'y poser. Un peu, mais forcément, parce que c'est un côté lucratif. Toujours, il y a un côté mercantile. C'est une boîte, le but c'est de se. Mais je pense que le fait aussi, c'est qu'au bout d'un moment, il faut qu'ils se rendent compte. Et je pense qu'ils se sont rendus compte, parce qu'au bout d'un moment, qu'il y a eu, comme il y a eu un article il n'y a pas longtemps, il y a plus de 100 000 joueurs de. Oui, enfin, j'ai quand même des doutes encore sur ce chiffre-là. Bon, bref, c'est pas grave. Pour dire, même s'il n'y a pas 100 000 joueurs, même s'il n'y a que 50 000 joueurs, il y a un nombre de joueurs conséquent dans le monde qui aiment le format 1v1. Et c'est un nombre de personnes à prendre. Et c'est vrai que si d'un côté, eux, ils améliorent la communication sur le 1v1, les nouveaux joueurs qui étaient trop compliqués entre c'est quoi le commander, c'est quoi le 1v1, vont peut-être se dire ah bah maintenant je vais tenter parce que j'arrive mieux à comprendre. Parce qu'ils ont une puissance de pub et une puissance de frappe que malheureusement nous on n'a pas. C'est ça. Et pour l'apport de nouveaux joueurs, c'est un grand plus parce que du coup, ils vont peut-être mieux comprendre c'est quoi la différence entre le 1v1 et le multijoueur, chose que des fois les nouveaux joueurs avaient un peu du mal à cerner. Donc moi je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle et je pense que c'est vraiment dû au fait que y a des gens, il faut qu'on fasse un truc. Après, oui, on peut se faire de l'argent, c'est sûr. Si Wizard introduit des ligues, alors c'est un minimum semi-compétitif, c'est sûr. Tu as raison, mais le problème c'est qu'il faut aussi se poser la question à ce moment-là, mais dans quel esprit c'est ? Parce que si tu fais des parties en compétitif avec des Sol Ring, tu peux le faire avec des Revi aussi. Des Revi ou l'Euro, ça restera toujours mais compétitif. Mais à ce niveau-là, est-ce que c'est intéressant pour le metagame d'avoir juste en gros que 5-6 decks différents, comme c'est le cas actuellement en Pauper, qui est aussi dirigé par Wizard, et pour autant tu n'as que 5-6 decks jouables, c'est tout. Voilà, ça dépend vraiment de la vision qu'a Wizard de Dieu. Le Pauper, il y avait un autre souci, c'est qu'il y avait des éditions et des cartes qui n'existent pas sur MTGO. Ouais. Du coup, forcément, ça compliquait un petit peu le Pauper. C'est un peu. Mais le Pauper marche aux États-Unis, je crois, et en Italie un petit peu. C'est ce que m'avait dit Toothmade, un peu, d'ailleurs, qui est là. Et d'ailleurs, on va pouvoir lire sa question. Ouais. Est-ce que le risque n'est pas d'avoir une banlist très proche du Commander US, à savoir avec tous les trucs fun comme Sol Ring, engageant des variances encore plus fortes ? Alors, tout dépend. Et là, pour prolonger ma question,
kit des GG édités en Commander X ou Y et qui sont un chouïa trop fort, des Révi, Oloro, Edric, et qui ont peu de chances de se faire bannir. Bah, c'est là qui se trouve vraiment la grosse question. Parce que si dans 3 semaines on a la nouvelle banlist et dessus on voit des Révi, Oloro, etc., ou du moins même pas qu'un seul d'entre eux, juste seulement des Révi par exemple, on peut être certain que le Jedi Commander va être heureux parce que ça va être un peu en mode voilà. Vous voulez jouer un peu avec des cartes broken, jouer du 1 contre 1 Wizard, vous voulez jouer mais compétitif ou c'est plutôt équilibré, venez vers nous, on fait du Jedi Commander. Je pense que c'est vraiment ça. Mais si par contre, si Wizard veut vraiment faire un format, on va dire, sain, équilibré, dans tous les cas, il sera obligé de bannir à un moment ou à un autre du Derezi ou du Oloro. Après, moi je pense que la chose qu'il faut qu'on fasse attention, c'est que c'est un nouveau format. C'est-à-dire que même s'ils ont testé, ils sont très. Alors là, ils ont très peu d'expérience dessus. Donc du coup, faut pas se baser sur la première banlist pour enterrer le format comme casual ou pas casual. C'est ça, tu as Et comme très bel exemple de ceci, il faut se rappeler que lors de sa création, le Modern a été créé. Wizard avait déjà fait une banlist. Et puis suite au Pro Tour qui a suivi, je crois, un mois après, ils ont rebanni 10 nouvelles cartes. Parce que justement, ils ont rendu compte qu'il fallait bannir. Et puis aujourd'hui, le format comme Modern est plutôt un format, on va dire, équilibré, sain et qui plaît à beaucoup de joueurs. C'est ça. Donc c'est-à-dire que la première banlist sera forcément une banlist, on va dire, un petit peu de test. Ouais, je pense qu'il faudra attendre peut-être la banlist qui viendra au mois de juin-juillet, quand il y aura l'autre édition qui va sortir, où ils pourront faire peut-être après avoir fait plus de 2 ou 3 mois de ligue sur MTGO, après avoir eu des reports de tournois, ils pourront vraiment dire ah non, en fait là on s'est totalement gouré, il faut vraiment virer ça. Mais je pense qu'ils ont tout intérêt à faire un format le plus compétitif possible. Pourquoi ? Parce que ça permet de prendre et les joueurs non compétitifs qui joueront en mode c'est le tournoi officiel. C'est comme le standard, on va prendre le standard. Le standard, il y a du très très compétitif, il y a des gens qui jouent en standard en mode je découvre Magic. Plus c'est compétitif, plus on va pouvoir toucher un nombre de joueurs. Après, ce nombre de joueurs-là, il ira pas forcément dans les gros tournois, mais au moins, je veux dire, on va toucher un panel de joueurs plus grand, je pense. Donc je pense que leur intérêt à eux, c'est vraiment de faire quelque chose, surtout s'ils veulent faire des ligues, qu'ils veulent faire ensuite de plus en plus de ligues, forcément quand il y a des lots, s'ils veulent ensuite que ces ligues se transposent dans les FNM ou dans des tournois, donc je pense qu'ils ont vraiment cet intérêt-là. Après, à voir. Je rajouterai juste une précision. Il est déjà possible aujourd'hui de faire des tournois sur MTGO en Duel Commander. Enfin, du moins avec le format. Ça a commencé. Ça fait que Wizard aura déjà un peu de background avant leur annonce dans 3 semaines. Ils auront 3 voilà. En fait, on a déjà vu des screenshots sur internet de joueurs qui jouent déjà en 1 contre 1. Voilà. Donc ils sont plutôt contents. Est-ce que la banlist ne va pas chercher à faire un format sain type moderne ? On peut s'y poser, et comme tout, ça dépend juste de l'esprit qu'ils veulent mettre dans cette banlist. S'ils veulent rester dans un esprit casual, parce que c'est ce qui plaît beaucoup aux États-Unis, ils vont rester un peu en mode, vous pourrez toujours jouer vos Sol Ring parce que vous aimez cette carte-là. Et okay, en fait, tout dépend de l'état d'esprit qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils veulent se dire, on va essayer de permettre aux joueurs qui n'arrivent pas à trouver plus de 1 pote pour jouer en Commander, d'avoir un format qui existe, parce que c'est des fois compliqué de trouver 2-3 potes pour une soirée, ou est-ce qu'on va faire le multi, c'est notre format fun, et on va du coup à l'opposé faire un format 1v1 qui va être un minimum plus compétitif. C'est ça. Alors à quand le Pro Tour Commander ? Alors ça, à mon avis, tu vas un petit peu rêver malheureusement, Bobby-Wan, parce que déjà les Pro Tours modernes qui ont disparu, le Pro Tour Commander, à mon avis, c'est pas pour tout de suite. Franchement, même jamais. Surtout qu'en plus, 99 cartes listées, tout ça et compagnie, je suis pas sûr qu'on en aura. Par contre, ça permettra d'avoir des tournois un peu plus gros, et ça c'est déjà pas mal. Ce serait déjà une bonne nouvelle. Franchement, on va voir ce que ça donne. Moi, je suis plutôt hype par ça. On va voir s'ils vont... Du coup, la question qui va se poser aussi, c'est qu'au niveau de leur banlist, est-ce qu'ils vont dire on va créer des packs Commander 1v1 à part des packs EDH Si on crée ces packs-là, est-ce que les packs EDH multijoueurs sont bannis dans ce format 1v1 et du coup, on aura les nouveaux packs 1v1 Moi, je pense que ce serait la meilleure solution parce que ça permettrait une fois pour toutes de dissiper ce problème de c'est une carte faite pour le multi, c'est pas une carte faite pour le multi. Au moins, on aurait dans le format EDH les packs préconstruits EDH avec leur propre, leur pack préconstruit 1v1 avec leurs propres cartes prévues pour le 1v1 qui sont là faites pour faire ce format-là, plutôt que savoir toujours ce débat chaque année de savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ce truc on aurait voilà. Et puis surtout que j'aime beaucoup la question de Yuri qui se pose si finalement les cartes autorisées seront juste comme celles qu'on trouve actuellement en Eternal, aussi finalement ils vont juste limiter aux éditions de Modern.
qui serait aussi une solution faisable. C'est une solution faisable, mais je pense qu'ils auraient précisé un minimum. Là, leur but, à mon avis, c'est parce que du coup, là, c'est plus qu'un changement de point de vie, c'est vraiment un changement de format dans ce cas-là. Ouais. C'est plus du 1v1 commandeur, c'est du 1v1 moderne commandeur. Tu vois ce que je veux dire ? Et dans ce cas-là, on se rapprocherait un peu du team leader. Moi, je sais qu'en tant que joueur de aggro, je déteste cette annonce. Je sais que 30 points de vie, c'était horrible. Et à présent, moi je joue actuellement Boros, mais ça met mono rouge aggro, mono blanc aggro, n'importe quel aggro. Je sais que quand je vais devoir, si finalement, en gros, si cette annonce tue le Dieu Commandeur, bah, je n'aurai pas le choix. Je jouerai donc en 30 points de vie. Et dans ce cas-ci, bah, c'est cool, mais bon, je galérerai à gagner des parties en. Après, peut-être qu'ils vont éditer des cartes qui vont être fortes justement pour aggro, pour les compenser. Tu vois ce que je veux dire ? J'espère, mais c'est vrai que pour le moment, c'est que. Moi j'ai peur. Franchement, j'aimerais beaucoup que ce soit juste ça pour mode de casual et que le Dieu Commandeur persiste toujours de nos jours pour que je puisse jouer en aggro comme tout. Oui, je comprends. Moi, après, comme dit, je préfère être tout sous une seule bannière. C'est quand même plus simple. Ça permet aussi de libérer. Alors là, comme dit, le comité, ça lui permet de se libérer du temps aussi, hein, parce qu'il faut se dire, c'est du boulot. Et tous ces gens comme ça, tous ces différents comités, bah, ils pourraient être juste. À la limite, ils pourraient même être une sorte de consultant pour Wizard, tu vois, leur envoyer peut-être des reports de tournois, leur dire, mais ça leur ferait bosser beaucoup moins. Et au niveau de la com, parce que c'est vraiment le point sur lequel moi je pense que Wizard, on râle beaucoup, parce que c'est vraiment le problème, le pilier de tous les soucis, je pense, de ces formats-là. Wizard a quand même une com qui est beaucoup plus visible. Bah, qui est professionnelle. Bah voilà quoi. C'est juste ça. Et donc, moi je préférais vraiment que ce soit tout englobé sur un format. Voilà. Après, ça n'empêcherait pas à des formats, par exemple, imaginons le Legends. Le Legends, c'est un format qui pourrait continuer parce qu'il est tellement éloigné de l'esprit vraiment du 30 PV, du 99 cartes, il est vraiment dans une autre optique. Et c'est un format qui pourrait rester un format de niche, un format qui est pour les gens qui veulent vraiment aller dans le compétitif, mais version à fond, quoi. Voilà. Alors attention, on a une autre chose. Est-ce que ce serait pas ça le nouveau format dont Maro avait sous-entendu il y a quelques temps? Oh, c'est m'étonne. Je pense pas, parce que lui, il pensait vraiment créer un format un peu moderne avec en commençant par Magic Origins. Voilà. Moi je pense que c'est en fait. Moi, je pense que Maro, s'il faut un nouveau format, ce sera d'ici quelques mois ou années. Le temps d'étoffer un petit peu avec Magic Origins, du en coup, point de départ pour le mot Origins serait le point de départ. En fait, ce serait comme le Frontier, mais en réussi. Dans le sens où Wizard a bien dit qu'avoir un autre format dans lequel il y a des fetch, ils veulent pas ça. Ils veulent plus jamais voir. Fetch et fouille, ils veulent plus jamais voir. Donc du coup, ça expliquerait pourquoi on commencerait pas en Cans of Tarkir et compagnie, même s'il y a le petit sigle, et on commencerait après, ça éviterait toutes ces cartes un peu pétées dans Cans. Donc je pense que si un nouveau format dont Maro parlait, c'est plus ce sort de nouveau moderne, ce format qui pourrait s'appeler Origins en fait. Ouais, ça, et donc pas dans 3-4 ans. Et voilà, il y aura assez d'éditions. Quand il y aura assez d'éditions en fait. Comme ils ont fait pour le moderne, ils ont entendu qu'il y a assez d'éditions, ils ont lancé le truc. Donc voilà, moi je pense que c'est pas ça le nouveau format. Mais après, comme dit, je l'aurais dit une fois, je pense pas qu'il faille se donner un avis tranché sur la première banlist. Faut lui laisser le temps. Comme le Frontier, mais en réussi. Bah oui, je suis désolé, pour moi le Frontier c'est un échec. Hein. Pour moi le Frontier c'est un format organisé par une boutique qui avait envie de revendre ses cartes standards qui avaient perdu de la valeur, et elle a créé le format en mode vas-y. Hareruya, boutique japonaise, mais ils n'ont pas du tout pensé le format. Est-ce qu'il est bien? Est-ce que le fait d'avoir des fetch, le fait d'avoir accès aux 5 couleurs sans avoir aucun truc pour péter les landes ou calmer les landes, enfin, toutes ces choses-là, ils l'ont pas pensé. Ils ont fait, tiens, on va partir d'un point arbitraire, le petit sigle, le petit cachet, pouf, et à partir de là, vous pouvez jouer le format. Donc je pense que, pour moi, le format, Frontier est un échec. Et je pensais depuis le début, même quand il y a eu une grosse hype, qui d'ailleurs c'est bien éteinte. C'est bien éteinte, comme un vieux soufflet. Par contre, Origins, moi j'y crois. Un format qui part à partir d'Origins, j'y crois beaucoup plus. Alors, on va lire la suite. Je pense que pour respecter l'esprit même d'un format créé par des joueurs, il y a beaucoup de chances qu'ils tentent de conserver un côté fun. Ce serait ingrat de récupérer un format en dénigrant l'esprit même qu'il a créé. Ils vont le rééquilibrer par des nouvelles éditions visées à 1v1, mais je ne vois pas des bans drastiques de la ban multi. C'est totalement possible. C'est ça. Moi, honnêtement, je partage ton avis. C'est pour ça que je pense que le Dieu Commandeur va continuer à vivre. Et par contre, que le Léviathan, lui, va mourir assez rapidement parce qu'il va juste fusionner avec ce nouveau format.
Ouais, je pense que C'est possible, c'est possible. Du coup, on aurait un format Duel Commander qui serait toujours du coup non officiel, Ouais. qui serait dans son coin, vraiment basé sur le compétitif et avec des changements au fur et à mesure de banlist, de machin. Et à côté, ce format-là qui remplacerait le Léviathan. Et c'est bien parce que du coup, comme je disais à l'époque, ça laisse la possibilité aux gens de pouvoir continuer à jouer en 30 PV. Du coup, voilà, c'est vrai que le Léviathan, il a fait faire un beau tournoi il y a quelques temps, mais il manquait peut-être un petit peu de pub. Et là, ça lui permettrait justement une bonne fusion. Et puis le DC a toujours été un format un peu outsider. Et donc ce sera juste, enfin, en gros, ça sera pas nouveau pour lui. Il a toujours été mis dans cette position-là de outsider. Il continuera mais d'être le format Commander en 1 contre 1, mais seulement concentré sur le compétitif. Ou alors peut-être que dans 10 ans, ils vont sortir le format 1 contre 1, 20 PV, qui commence à partir de la 8ème édition. Pourquoi pas? Ce sera le 3ème format, je sais pas du tout. Le Duel Commander français ne veut absolument pas du tout continuer à vivre, étant donné que toutes les boutiques et organisateurs suivront la banlist de Wizard, quelle que soit bonne ou mauvaise. Alors, ça c'est un point de vue qui est intéressant, parce qu'on touche à un point qui touche les boutiques. Et c'est vrai que les boutiques vont être incitées, quand même, il faut le incitées par Wizard, quitte à choisir un format, d'essayer de promouvoir leur format. Parce que c'est un autre format. Le but, c'est qu'ils vendent des lots, qu'ils vendent des cartes. Donc, du coup, il se peut que dans certaines boutiques fassent le choix. Alors, du coup, ça sera au détriment du format des Duel Commander 1 PV s'il continue à exister, de faire du 30 PV officiel. Ça, c'est une possibilité qui est non nulle. D'ailleurs, les questions qui se posent, c'est justement la question qu'on se posait et que vous peut-être vous posez. Est-ce que du coup, le Demonic Tournament Commander, le Léviathan se fera en Léviathan ou se fera dans ce nouveau format? Alors, les news qu'on a sont... Mais qu'elles se feront toujours avec les règles du Léviathan. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas du tout de changement. Voilà. Pour le changement, il n'y a pas du tout de changement. Alors, c'est totalement compréhensible et je trouve ça normal de la part du Demonic Tournament parce que 2 semaines, ça laisse trop peu de temps. Sans connaître du tout la banlist. Le Léviathan, voilà, il y a quand même une banlist qui est déjà prête. Ça lui permet de laisser aussi une première chance à ce format. Donc, normalement, sauf si changement de dernière minute, ça va rester en Léviathan. Voilà. Mais dans tous les cas, on fera encore, je pense, un live le jour de l'annonce pour justement vivre ça en direct avec vous. Bien sûr. Cette annonce, je pense qu'elle sera grosse. Je pense que ce sera une grosse annonce et on aura de quoi débattre pendant plusieurs heures. Oui, voilà. Là, c'est comme si c'était un petit stream. On va pas rester des heures avec vous. Le but, c'était juste un petit peu de vous donner ces informations. Donc, on répète les informations de base qui sont le format Commander va avoir une variante 1v1 officielle par Wizard en 30 points de vie qui est déjà disponible sur Magic the Gathering Online, MTGO, et qu'il y aura donc une banlist qui sera présente à partir de la sortie d'Amonkhet. Donc, dans 3 semaines. Voilà, donc 3 semaines, on aura ça. Sachant que, comme on a pu comprendre, Wizard consulte et discute quand même avec les différentes comités. Non, pas le français. Pas le français. Pas le français. Voilà, mais ils discutent déjà avec le Léviathan. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne le font pas dans une bulle. Et ça, c'est appréciable, je trouve. Voilà, c'est appréciable qu'ils puissent le faire. Après, on a une information de Bobian qui est sûre que les boutiques feront en fonction de leur communauté. C'est sûr que si tu as 30 joueurs qui veulent absolument faire du DC, la boutique fera en fonction de ce qui fait venir les gens. Ça, c'est sûr. Mais voilà. C'est que cette annonce, beaucoup de joueurs craignent que cette annonce la mort du DC. Bah non. Justement, le problème, c'est qu'on ne sait pas encore. Cette annonce elle est à la fois très précise et très vague parce que ça dépendra que de la prochaine banlist. Comme on le dit plusieurs fois, si la banlist est vraiment dirigée sur le compétitif, alors le Duel Commander va mourir à terme. Si par contre la banlist conserve justement un côté un peu plus casual qui plaît souvent aux Américains, le Duel Commander va continuer à vivre et va même, je pense, gagner des nouveaux joueurs parce qu'on aura donc peut-être plus de transferts plus tard entre les joueurs du 1 contre 1 officiel de Wizard au Duel Commander parce qu'ils voudront tester autre chose plus compétitif. C'est ça. Dans tous les cas, en fait, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Donc même si c'est pas un format compétitif, ça reste quand même une bonne nouvelle. Ça apporte une sorte de focus sur ce format 1v1. Ça apporte un coup de pub. Et même les gens qui du coup commenceront par ce format 1v1 et qui veulent aller plus loin, ils pourront aller sur ce... Voilà, donc c'est vraiment que du bon. Connaissez-vous le contenu du Skype du comité Léviathan avec Wizard? Ça reste très vague. C'est juste, en gros, ils discutent vraiment de la banlist. Ils partagent leur avis sur la banlist.
mais ça se concentre que sur ça. C'est un peu juste pour un peu, je pense, pour prévenir que des bannières Oloro, c'est pas une bonne idée. Je pense que c'est plus dans cet esprit-là. Mais dans tous les cas, il faut aussi garder en tête que le comité actuellement, Léviathan discute avec Wizard, mais Wizard français et Wizard européen. Et c'est Wizard américain qui prendra la décision finale. Bien sûr. En gros, c'est que si après la communication entre Wizard européen et Wizard américain n'est pas bonne, ou justement, ou si eux décident de ne pas prendre en compte l'avis du comité Léviathan, ils pourront le faire de plein droit. Enfin, en gros, c'est juste un peu un avis comme ça, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà. Après, comme dit, ça fait quand même du bien parce que c'est vrai qu'en ce moment, le Duel Commander était un petit peu déchiré. Un petit peu, il y avait eu un petit peu des annonces, des machins, des trucs. Et là, ça redonne un coup d'intérêt, ça redonne un coup de spotlight, comme on dirait, vraiment de lumière en avant du format et de le faire ressurgir. Et je pense que c'était pas innocent aussi de la part de Wizard. Je pense qu'ils ont peut-être suivi un peu ce qui se passait. Moi, ce que j'aimerais juste finir à dire par rapport à ce que disait ici, par rapport aux organisateurs de gros tournois, comment ils vont se positionner. Alors, il faut savoir que moi qui suis aussi organisateur de tournois avec notre association, il est beaucoup plus pratique pour les associations et pour les organisateurs de tournois de faire des tournois de Duel Commander à 20 PV qu'à 30 PV. Simplement pour une question d'organisation des temps. Avoir des rondes qui se terminent au bout de 50 minutes, c'est beaucoup plus pratique que d'avoir des rondes qui se terminent au bout d'1h20. Voilà, sincèrement, donc voilà, c'est sûr que pour les organisateurs, c'est plus simple le 20 PV. Oui, enfin après, si Dérivier ban, c'est toujours que en 5 minutes, la partie est conclue. Hein. Et unban, je veux dire. Unban, ça. Si Dérivier des bans, c'est très rapide les parties. Hein. Voilà. Alors, du coup, nous, on va juste, avant de vous laisser, parce que du coup, là, comme dit, on a très peu d'informations, on va pas commencer à faire des extrapolations pendant 1 heure. On va vous parler, du coup, il y a le DTC qui sera, du coup, le 30 et le 1er mai. Et nous, on va vous parler d'un tournoi qu'on organise, du coup. Voilà, vous connaissez le Demonic Tournament Commander, qui est à Rouen. Il y a le ATC, Angelic Tournament Commander, qui est à Valence. Ouais. Et nous, on va lancer dans notre région, dans les régions de l'Est, donc du coup Alsace, Lorraine, Champagne, le Legendary Tournament Commander, le LTC, donc qui aura lieu le 11 juin. Donc on en profite pour faire un petit coup de pub. Donc en fait, le but, c'est voilà, de suivre un peu cette mouvance, d'avoir un peu dans chaque grande région française un tournoi. Et c'est vrai que dans notre région à nous, malheureusement, il n'y a rien. Donc le dimanche 11 juin, on va faire un tournoi qui sera du coup en Duel Commander pour l'instant. Oui, il n'y a rien qui change, sauf si vraiment Wizard nous montre un format qui est super compétitif et qui va tuer les 2 autres comités. Mais pour l'instant, ça reste en Duel Commander 20 PV. Et donc là, ici, vous voyez les lots, donc des bilans pour les 4 premiers, les 5 à 8 qui vont avoir des Force of Will, les 9 à 13, 9 à 12 qui vont avoir des gîtes et les 13 à 16 un Fetchland. Voilà. C'est donc un tournoi à 15 € avec en plus sur place possibilité de manger chaud avec un plat déjà préparé. Voilà, il y aura des plats, c'est 5 € je crois le plat en plus. Le plat voilà, avec boisson, c'est donc du coup pour 20 € vous avez mangé plus un tournoi toute la journée. Il y aura une présence d'altération, il y aura, comme dit, on attend entre 60 et 100 joueurs. C'est un premier, s'il marche bien, on essaiera d'en faire chaque année. On vous conseille vraiment d'aller sur la page Facebook. Voilà. Donc c'est la page que vous voyez là. Voilà, donc si vous voulez aller plus d'informations, c'est sur la page Facebook Legendary Tournament Commander. Il y a un event spécial. Le lien est partagé on a essayé de le partager sur la page du DTC. Il est partagé aussi sur la page du 1v1 Show and Tell, sur notre page Team Tokar aussi. N'hésitez pas aussi à partager, à commenter. C'est important. Le but, c'est de faire vivre aussi notre communauté. Et c'est vrai que nous, voilà, on prend des risques avec ce tournoi. Je vous avoue, hein, on prend des risques. Et on espère vraiment pouvoir... Ça, et le lieu après ? Voilà, le lieu, alors c'est à côté de Saverne, donc ça s'appelle Otterstal. On n'a pas choisi Gobelin, voilà. Non, on n'a pas choisi Gobelin, on a laissé Gobelin. On y a pensé, mais on s'est dit, voilà, on laisse Gobelin pour autre chose. C'est quand même moins classe, Gobelin, quoi. Angel, démonique, Gobelin. Voilà, donc on est parti sur Legendary. Mais voilà, juste pour vous remettre un petit peu ici, pour que vous voyez un petit peu plus précisément ce qui se passe. Vous voyez, donc à 9h, on ouvre la salle. À 10h, les premières rondes. Donc l'adresse qui est là, 10 rue des Jardins, Otterstal. Et on a tous les lots ici, avec les liens. Donc voilà, c'est juste pour vous faire ce petit coup de pub. Le 11 juin, on va continuer. Et notre projet à long terme, comme dit, on est aussi on se pose pas du tout en concurrence avec le DTC et l'ATC. Notre but, c'est de travailler avec eux. Et pourquoi pas, d'ici quelques années, pouvoir faire une sorte de, comment on appelle ça, Tour de France
Ouais, ça, des différents tournois. Des différents tournois, Le ça. top 8 ou top 16 de chacun est qualifié pour la. Voilà, et du coup, à la fin de gros l'année, on tournoi. pourrait faire un gros tournoi où il y a le top 8 de chaque tournoi qui se retrouvent ensemble et qui font un peu comme Star City Game, les championships. Si on commence à avoir comme ça 4-5 tournois, voilà, 4-5 tournois dans chaque région, genre nord-est, nord-ouest, centre, sud, voilà. Du coup, ça pourrait être vraiment sympathique. On finit sur le fait que donc, le prochain stream sera dans 3 semaines environ justement pour l'annonce de Wizard et pour l'annonce de la prochaine banlist en Jay Commander. Donc on fera tout. Je pense que on commencera assez tôt vers 19h et puis on fera un gros stream. Voilà, on fera un gros stream, on restera avec vous, je pense qu'on 19h, peut-être même 22, 23, on passera la soirée avec vous, on va vraiment passer une bonne soirée ensemble. Donc n'hésitez pas déjà à en parler autour de vous, on fera de la pub, mais comme dit, le problème est toujours le même, il y a des gens qui nous arrivent après qui nous font « Oh putain, j'étais pas au courant ». Si vous pouvez vraiment partager cette vidéo quand elle sera en VOD. Et sinon, mais d'ici là, on sera aussi présent. On sera normalement présent à l'Eternal Weekend. Donc dans une semaine. Pour ceux qui seront là, on espère vous voir, vous faire un petit coucou. Si vous nous voyez, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, c'est super cool. Et on va vous laisser. C'est bon, c'était rapide, ouais. Voilà. Ça. Et on va vous laisser avec comme on a commencé l'émission, avec le trailer du Léviathan du Demonic Tournament Commander. Donc on les remercie encore, hein, vraiment. Ils sont venus vers nous et nous ont fait ce petit cadeau de faire et puis même eux, cette petite exclusivité. C'est vrai que personnellement, mais cette vidéo n'est pas top, mais au moins ils font l'effort de faire un coup de pub et c'est enfin du moins on peut juste. Franchement, on peut juste saluer le fait d'avoir fait un coup de pub, donc, d'avoir voulu mettre ça en avant. Et donc très heureux de participer justement à cette com et puis on vous encourage à venir vraiment si vous êtes disponible. En plus le 1er mai c'est férié, donc on espère vous voir ou à l'Eternal ou au Démonique. Sur ce, on vous laisse sur cette vidéo de fin. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.